Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal télévisé du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Premier sujet de ce JT, les comptes du Parlement. Pour la première fois, effectivement, suite aux modifications réglementaires intervenues récemment, les comptes du Parlement, de l'institution parlementaire, ont été débattus publiquement en commission après le rapport des vérificateurs aux comptes. Comme le prévoit l'article 98 du règlement de l'Assemblée modifié récemment, le budget, les comptes et la gestion du fonds du Parlement sont examinés en commission du budget. Ce mercredi 7 juin, lors de la vérification des comptes du Parlement de la Communauté française pour l'année 2022, les députés, tous partis confondus, ont pu poser de nombreuses questions. Le rapport devra être approuvé en séance plénière après débat. Les deux vérificateurs aux comptes, issus de la majorité et de l'opposition, nous expliquent leur rôle et leur mission. Je pense que cet exercice est un exercice important. Le fait qu'il soit aujourd'hui public l'est encore plus. Nous avons pu avoir accès d'abord aux résultats du compte, puisqu'on parle bien d'un compte. Je pense qu'à partir du moment où toutes les règles de bonne gouvernance et de transparence surtout sont respectées, on ne peut que se féliciter de la tenue des comptes, et je remercie les services pour l'excellent travail qu'ils ont fourni. Donc les comptes sont bien tenus, ça nous en avons attesté, et bravo pour le travail des services du Parlement. Maintenant, il y a des dépenses qui, pour le PTB, sont pas justifié, par exemple le montant des salaires des ministres et des députés, les dotations données aux partis politiques. Pour nous, c'est trop élevé et donc nous nous sommes abstenus sur le rapport des comptes. En séance plénière était débattu ce mercredi un projet de décret qui concerne la manière dont les services de la communauté française vont participer aux cellules locales qui visent à lutter contre le terrorisme et la radicalisation. Reportage. En séance plénière, les députés ont examiné un projet de décret organisant la participation des services relevant des compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles aux cellules de sécurité intégrale locale, CSIL, en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme. À l'heure où le procès des attentats de Bruxelles est toujours en cours et à la suite des recommandations de la commission d'enquête parlementaire sur ces attentats, la Fédération Wallonie-Bruxelles se dote d'un décret autorisant les professionnels des services relevant de ses compétences à participer au CSILR pour répondre à la volonté du législateur. Ce sont surtout les services qui exercent des missions en matière d'aide et d'assistance aux familles et aux enfants, d'exécution de mesures judiciaires, de politique de la jeunesse, d'éducation permanente, etc. qui sont concernés. Dans le domaine de la prévention et du suivi, le secteur socio-préventif est essentiel via une approche multidisciplinaire fondée sur le partage de l'information. Et pour terminer cette édition, quelques brèves concernant les événements à venir au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais avant de parler de l'avenir, parlons du passé avec ces actes du colloque qui a été organisé au Parlement sur les relations internationales du Parlement et la diplomatie parlementaire. Alors si vous voulez aller un peu plus loin sur le fond des choses des missions parlementaires, vous retrouvez les actes de ce colloque sur notre site internet. La 4e séance de réflexe aura lieu le mardi 20 juin avec Paulin Ismar comme orateur sur le thème « Démocratie ancienne et démocratie moderne, les limites d'une comparaison ». Paulin Ismar est maître de conférences en histoire grecque à l'université Panthéon-Sorbonne et membre de l'Institut universitaire de France. Ses travaux portent sur l'histoire politique et sociale du monde grec ancien. À l'issue de son exposé, la parole sera donnée au public pour un échange animé par Charles Doyen, membre du Collège de l'Académie royale de Belgique. Les inscriptions sont ouvertes sur le site de l'Académie, academieroyale.be. Le 21 juin, nous vous invitons à nous rejoindre pour la fête de la musique. Dès 20h15, Mimi, Toucan, Eugène et Zonmay se succéderont pour déployer l'éventail de leur talent musical dans l'atrium du Parlement.
Le dernier concert commencera à 23h45. Venez nombreux, le spectacle est gratuit après inscription sur notre site www.pfwb.be. Appel à candidature pour le prix Jeunes Artistes 2023. Cette année récompensera une œuvre dans la catégorie photographie, images imprimées ou art numérique. Pour participer, il faut avoir moins de 40 ans et un lien avec la communauté française de Belgique. Vous avez jusqu'au 30 juin pour déposer votre candidature. Depuis près de 30 ans, le Parlement décerne ses prix du journalisme. Cette année mettra à l'honneur les catégories presse radio et presse internet. Dépôt des candidatures jusqu'au 20 septembre 2023. Tous les renseignements sont sur notre site www.pfwb.be.